Bonjour, bienvenue sur le site de Scolus. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de cinéma puisque nous allons parler du nouveau film de Martin Scorsese qui vient d'être mis en ligne sur la plateforme de streaming Netflix. Alors, c'est un vieux projet de Martin Scorsese, le vieux projet de réunir ses acteurs fétiches, Robert De Niro, Joe Pesci, dans un dernier grand film, puisque ces acteurs et Scorsese lui-même commencent à devenir vieux, on va dire ça comme ça. Ils ont tous plus de 75 ans. Donc c'était un projet qui date d'une dizaine d'années, donc c'est un vieux projet. Et pour la première fois, Martin Scorsese dirige Al Pacino, puisqu'il n'a jamais dirigé Al Pacino. Il avait un très vieux projet avec Al Pacino sur la vie de Modigliani dans les années 80, mais ça ne s'était pas fait. Voilà. Alors, c'est un symptôme de l'état d'Hollywood en 2019. Martin Scorsese n'a pas eu le financement des studios hollywoodiens classiques et des distributeurs pour distribuer, diffuser son film dans les salles de cinéma. Alors je trouve que c'est assez grave, assez catastrophique. D'ailleurs, Martin Scorsese a dit clairement ce qu'il en pensait. Il a dit que euh, même si ça avait été déjà le cas, les cinémas, enfin les salles de cinéma n'étaient maintenant plus que de gigantesques, enfin de vulgaires parcs d'attractions, où il y avait des films de super-héros, de franchises, Marvel notamment. Il a clairement critiqué et il a raison. Il a raison. Ces films-là, on les oublie vite, on les consomme et on les jette et on les oublie. Voilà. Donc évidemment, le projet de Scorsese est beaucoup plus ambitieux. Alors, The Irishman, ça raconte l'histoire d'un mafieux, d'un tueur à gages, joué par Robert De Niro, qu'on suit de l'âge de 30 ans, on va dire, jusqu'à sa mort, donc jusqu'à plus de 80 ans, c'est-à-dire en gros du début des années 1950 à 2000, donc pendant 50 ans. Et on va voir la vie de ce mafieux, joué par Robert De Niro, qui va croiser donc un parrain, un célèbre parrain qui est incarné par Joe Pesci, et un responsable syndicaliste qui était aussi corrompu, qui est joué par Al Pacino. Donc en gros, c'est vraiment un trio, avec d'autres acteurs autour, mais c'est clairement ce trio-là, Joe Pesci, Al Pacino et Robert De Niro. Alors que penser du film? C'est un film qui est très long, il dure 3h30, donc il est même plus long que Casino, le film de Scorsese de 1995, avec Joe Pesci et Robert De Niro, et Sharon Stone aussi. Donc il est encore plus long que Casino. Euh, Moi, ce film, je l'ai trouvé particulièrement réussi parce que c'est un film, je trouve, à part dans la filmographie de Scorsese, dans le sens où il y a il n'y a pas dans ce film la complaisance facile avec la violence et la fascination qu'il pouvait avoir pour voilà, certains cinémas sur la mafia, par exemple, qu'on peut trouver dans Les Affranchis ou dans Casino. Et je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus, c'est un peu drôle de dire ça, mais beaucoup plus sage, beaucoup plus adulte. Enfin, c'est un peu normal, je veux dire, il a quand même, Scorsese a presque 80 ans, mais c'est vraiment la sagesse, quoi. Et c'est un film assez lent, ça ne veut pas dire qu'on s'y ennuie, au contraire, parce qu'on ne voit pas le temps passer. Moi, j'ai regardé les 3h30 et j'ai pas eu l'impression que c'était long. Au contraire, c'est très prenant, mais le rythme est lent. Euh, Ça m'a fait penser un peu en cela à Silence, le dernier film de Scorsese sur ces missionnaires catholiques au Japon. La fin du film, oui, c'est une vidéo avec spoiler, comme d'habitude. Donc, si vous n'avez pas vu The Irishman, vous pouvez arrêter la vidéo ici et la regarder après avoir vu le film. Voilà, je parle donc de la fin du film, The Irishman. À la fin du film, on a le personnage principal, Robert De Niro, qui se confesse à un prêtre catholique. Donc on a une fin du film qui est très chrétienne, très catholique. C'est un film sur la mort, sur le vieillissement, sur la vieillesse, sur la finitude humaine. C'est un film beaucoup plus philosophique, beaucoup plus métaphysique que les autres films, je trouve, de Scorsese. Euh,
Les acteurs sont absolument formidables. Ça permet à Robert De Niro d'avoir un grand rôle, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de grand rôle finalement, hein, depuis Casino en fait. Hein. Voilà, sa carrière était un peu en stand-by. Ça permet aussi à Al Pacino d'avoir à nouveau un très grand rôle. Et quel grand rôle! Al Pacino est absolument époustouflant dans ce film. Époustouflant. Il arrive à rendre culte la moindre ligne de dialogue. Enfin, ça fait plaisir de le voir à un tel niveau d'engagement dans un film, parce que je crois que ça doit faire depuis 2002, depuis Insomnia de Christopher Nolan, qu'on l'a plus vu à ce niveau-là. Donc ça fait quand même bientôt, voilà, ça fait 17 ans. Donc, et là, dans ce film-là, c'est un maître. Voilà. Moi, je peux pas dire autrement. Robert De Niro est évidemment brillant, mais Al Pacino est génialissime dans ce film. Il est tout en maîtrise, en virtuose. Enfin, on voit vraiment un maestro à l'œuvre, quoi. Un maestro du théâtre, du cinéma, du jeu d'acteur. Enfin, il est d'une maîtrise, d'une virtuosité. Voilà, il faut voir le film pour comprendre ce que je dis. Autre palme aussi d'acteur, à Joe Pesci. Joe Pesci est époustouflant aussi. Il est même parfait dans ce film. Il est parfait de précision, de justesse, de sagesse aussi. Et il y a des scènes mémorables, hein, dans ce film. Moi, je trouve... d'abord, le génie de Scorsese, c'est de retarder l'arrivée et l'entrée en scène d'Al Pacino, qui n'arrive qu'au bout de la 45e minute. Donc évidemment, quand il arrive, c'est un autre film qui commence. C'est un nouveau film. Et on va le voir pendant 2 heures à peu près. C'est un film aussi sur l'amitié trahie. C'est aussi un film là-dessus, sur la cruauté de la vie. Il y a des scènes incroyables. Quand on voit le premier discours là, d'Al Pacino devant les syndicalistes, il est incroyable. Voilà, c'est le Al Pacino qu'on a connu dans les années 70-80. Il est époustouflant. Quand il s'énerve aussi, quand Al Pacino s'énerve à un moment dans son bureau, c'est aussi une grande scène d'anthologie. Il y a une scène que je trouve absolument magnifique, qui pour moi est peut-être la plus belle scène du film, qui se déroule en fait dans une espèce de théâtre où en fait tous les mafieux sont invités et à remettre un prix au personnage de Robert De Niro. Et là, le personnage d'Al Pacino il sort de prison et c'est un mafieux, enfin voilà, quelqu'un de corrompu qui est très mal vu par les autres mafieux et qui clairement gêne les autres mafieux et est clairement menacé de mort. Et on a une scène qui doit durer 20 minutes où en fait, clairement, le personnage de Robert De Niro dit adieu au personnage d'Al Pacino. Et ça, c'est bouleversant comme scène. C'est absolument bouleversant. C'est très bien mis en scène, très bien filmé, et les acteurs sont époustouflants. Voilà. On voit dans leur regard, c'est sublime de compassion, en même temps d'implicite. Enfin, c'est très très fort. Autre scène inouïe aussi, c'est cette scène à l'hospice. À la fin du film, on voit Joe Pesci complètement mourant avec Robert De Niro dans une maison de retraite. Et on les voit manger, quoi. Ils ont du mal à manger, ils n'ont plus de dents. Et là, on voit la décrépitude. C'est vraiment un film sur la mort. Hein. Et en même temps, avec une fin très, très chrétienne, parce qu'il y a la possibilité, on ne sait pas, peut-être, de la rédemption via la confession des péchés. Et puis on a cette scène, cette fin, ce dernier plan très cruel, où on voit le personnage de Robert De Niro dans un fauteuil roulant, dans sa maison de retraite, tout seul, dans sa chambre. Hein. Donc on voit comment le mal, avoir fait le mal, l'a complètement isolé de ses amis et isolé de sa famille aussi. Voilà. Donc c'est un très grand film, je trouve, un très grand film qui synthétise beaucoup de motifs du cinéma de Scorsese, parce qu'il y a toujours voilà, des beaux mouvements de caméra, des beaux costumes, des acteurs géniaux, l'utilisation évidemment de la musique et des standards musicaux des années 50, 60, etc. Donc ça c'est du Scorsese bien sûr, mais ce qu'il y a de nouveau, je trouve, c'est une sagesse métaphysique et spirituelle très intense en fait. Voilà. Donc vraiment, je vous encourage à regarder The Irishman de Martin Scorsese.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.